Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo. Donc je vais essayer de vous raconter une histoire en fait qui va se faire en plusieurs épisodes. Et cette histoire-là, en fait, on va commencer par je dirais la première étape, c'est de lui construire un décor. Alors ce décor-là, bien évidemment, ça va être la mise en place d'une infrastructure alors pour le coup dans un cloud provider qui sera AWS. Et pour cela, en fait, on va utiliser un outil qui s'appelle Terraform, que vous avez peut-être entendu parler. Donc en fait, cette vidéo s'adresse plutôt à des gens, je dirais, débutants ou qui connaissent un peu Terraform et qui n'ont jamais pris peut-être le temps d'aller voir un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Et on va essayer en fait de vous montrer que c'est relativement simple de pouvoir poser en fait une brique d'infrastructure dans les bonnes pratiques, sécurisées, et qui vous permettra par la suite en fait de tester, de faire des POC, etc. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais, mais avant toute chose, je vais vous toucher deux mots sur AWS. Donc je ne vais pas faire de la pub pour AWS, mais vous savez que c'est un des leaders mondiaux du cloud au monde. Et notamment, quand je dis le monde, c'est qu'effectivement, ils proposent une infrastructure qui est mondiale. Là, ici, vous voyez, ça c'est la map monde. Et dans toutes les régions, ce qu'on appelle des régions, donc c'est des zones géographiques, on appelle ça des régions, qui sont implantées un petit peu partout. D'accord. Et nous, on va pouvoir créer des infrastructures sur l'une ou plusieurs de ces régions. D'accord. Donc évidemment, nous, on va sélectionner Paris. Paris parce que c'est la région qui est la plus proche de là où on est. D'accord. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va construire? Donc là encore, l'idée, c'est pas forcément de vous faire un cours sur AWS. Il y a pas mal de choses, mais je pensais que c'était intéressant un petit peu de voir les grands principes de notre infrastructure, qu'est-ce qu'on va monter, histoire de savoir un petit peu où on va. Donc comme je vous disais, la première chose, c'est qu'on va sélectionner une région. Donc ici, c'est EU Ouest 3, qui est Paris. À l'intérieur de cette région, on va créer un VPC. Donc ce VPC, il va être créé sur 3 availability zones. D'accord. Donc une availability zone, c'est grosso modo un data center. Donc ça va nous permettre d'apporter de la haute disponibilité, de la redondance, et je dirais, ça va nous permettre de créer en fait une infrastructure dans ce qu'on appelle les best practices, que vous retrouvez un peu partout. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? En fait, on va créer une zone privée dans laquelle on déploiera un petit peu tout notre back-end, et une zone publique pour tout ce qui va être exposition sur Internet. Donc pour ça, en fait, on va créer un subnet par AZ, donc un public, c'est la zone verte, et un privé, c'est la zone bleue. Voilà. Et on va faire ça pour chacun des AZ, donc on va créer 6 subnets. Une fois qu'on a fait ça, il reste, je dirais, pas grand chose. On va juste rajouter en fait du routage et notamment la possibilité pour les machines, pour les éléments qui se trouvent dans les zones privées, de sortir sur Internet. Donc là, ici, je vous ai représenté 3, ce qu'on appelle des NAT Gateway. Donc c'est entièrement managé par AWS. Donc ça, il gère tout ce qui est trafic réseau, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, j'en ai représenté 3 pour avoir de la redondance. C'est souvent sur des VPC de prod, par exemple, on va en mettre 3. Nous, pour des raisons, on va dire, de coût, parce que ça coûte, on va juste en limiter, on va juste se créer une seule NAT Gateway. Voilà. Donc ça, c'est l'infrastructure que je vous propose de créer ici. Donc pour ça, comme je vous le disais, on va utiliser un outil qui s'appelle Terraform. Alors Terraform, hop, je vais sur le site, je ne sais pas si vous connaissez, moi je vous invite un petit peu à lire les premières pages, c'est super intéressant. C'est une société qui s'appelle HashiCorp, qui est extrêmement connue dans le milieu du cloud et de DevOps. En fait, ils font pas mal d'outils super répandus, notamment, je vais en citer deux, Consul et Packer. Donc moi l'idée, c'est que je ne vais pas vous donner un cours Terraform, donc je ne vais pas vous apprendre à coder, je vais juste rappeler un petit peu le principe de fonctionnement avec ce petit schéma là. D'accord. Donc en fait, Terraform, vous écrivez du code, ok, vous allez faire en fait un apply. Cet apply en fait va faire deux choses. Il va créer des ressources, modifier des ressources quelque part, donc sur un cloud provider, parce qu'il n'est pas que AWS, il est agnostique justement. Donc bon, il va créer des ressources et modifier des ressources sur notre cloud AWS, d'accord. Et il va enregistrer l'état de ces ressources, donc tous les paramètres
dans un fichier qu'on appelle un tfstate. Ok, voilà. Et bien écoutez, ça c'est ma première vidéo. Je vous attends sur la suivante.